Bonjour à tous. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Cette fois-ci, on va travailler à la peinture à l'huile. Donc, je sens déjà que ceux qui bossent l'huile se réjouissent parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de tutos sur le dessin. Voilà. Donc, on va travailler un portrait sur un papier, sur un support collé. C'est-à-dire que vous allez, de la même manière qu'un des tutos précédents que j'ai fait, encoller du papier sur une toile ou sur un papier toilé. Vous aurez les explications de cette démarche sur une petite vidéo qui est présentée sur le site. Voilà. Et puis une fois que votre papier sera collé, que votre toile sera sèche, on va pouvoir travailler sur un portrait à la manière du même peintre que précédemment, Stéphanie Ledoux. Sauf que cette fois-ci, on ne va pas copier son travail, mais on va l'interpréter. On aura donc une photo portrait, une vraie photo, et on va l'interpréter à la manière de ce peintre-là. Voilà. Donc vous allez voir, il y aura 2 photos à imprimer. Le lien sera dans la description de la vidéo. Je le précise parce qu'il y a des gens qui m'appellent et qui me disent « mais où est-ce que je trouve la photo ?» Voilà. En règle générale, je mets ça dans la description de la vidéo. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour ce pas à pas. Et puis amusez-vous bien. À tout de suite. Eh bien bonjour, comme je vous le disais dans ma petite introduction, aujourd'hui on va travailler le portrait sur papier encollé, sur toile encollée. Alors vous pourrez trouver un petit tuto qui vous expliquera comment on colle des morceaux de papier sur une toile. Il ne s'agit pas du marouflage, il s'agit de la vidéo qui traite également du portrait à l'huile que j'ai déjà fait, qui est inspiré du même peintre. Alors aujourd'hui, je n'ai pas voulu faire exactement la même chose. J'ai voulu aller un petit peu plus loin dans la difficulté, entre guillemets. Ça s'adresse surtout à des gens qui ont quelques notions de dessin, qui voudraient peindre, qui voudraient tenter. De toute façon, vous pouvez toujours essayer, il n'y a aucun risque. Voilà. Donc, on va utiliser de la peinture à l'huile, on va utiliser des pinceaux, on va utiliser pour diluer la peinture un mélange d'essence de térébenthine et d'huile de lin. C'est comme ça que moi, je travaille. Pour les couleurs, on utilisera du turquoise, du bleu de Prusse peut-être. J'ai mis du gris de Pen, ça peut toujours servir. Du blanc, bien évidemment, un jaune de Naples. On aura également un brun Van Dyck, c'est un brun très sombre qui est juste au-dessus du terre de sienne brûlé. Voilà, donc pas tout à fait la même tonalité. Et pour réaliser ce pas à pas, on va s'inspirer du portrait de cette peintre que vous trouverez facilement sur internet, qui s'appelle Stéphanie Ledoux, je crois, et on va travailler un portrait à sa manière, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre comment elle a travaillé, mais on va partir d'une photo. Donc là, il y a une vraie interprétation, c'est-à-dire qu'on ne copie pas. Voilà. On va commencer donc par tracer le portrait que j'ai choisi. Qui vous sera mis bien sûr en lien. Voilà, donc on va commencer, comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos sur le portrait, moi je commence après avoir encollé mon support. Donc évidemment vous aurez la manière dont on encolle un support, vous pouvez la voir dans une petite vidéo qui est sur YouTube, qui s'appelle « Encoller un support », je crois. On se retrouve pour ce portrait sur papier collé sur toile, portrait à la peinture à l'huile cette fois-ci, inspiré d'un portrait déjà exécuté par une peintre que l'on trouve sur internet. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'inspirer de ça en partant de cette photo. C'est une vraie interprétation, on essaie de comprendre comment l'artiste a travaillé et on essaie de travailler à sa manière. Ainsi, on ne copie plus, mais on essaie d'interpréter. Voilà. Donc, on va travailler sur une toile qui a été pré-encollée avec du papier. Vous retrouverez le tuto sur YouTube de la manière d'encoller une toile. C'est pas la vidéo du marouflage, c'est encoller une toile. Et il y a un portrait aussi qui vient dessus. Vous verrez, vous trouverez facilement. Donc, on va encoller notre toile avec différents papiers. On va laisser sécher. Et ensuite, on va prendre ce portrait et on va commencer à le dessiner pour le peindre ensuite avec de la peinture à l'huile. Les teintes turquoise, bleu de Prusse, gris de Pen, blanc, jaune de Naples, un terre d'ombre, brûlé,
et un brun Van Dyck, qui est un marron très foncé. C'est ce que j'ai choisi, mais vous pouvez tout à fait ajouter un orangé, vous pouvez faire ce que vous voulez en fait. Moi, je m'inspire de ça, j'essaie de coller au mieux aux couleurs qui sont utilisées, mais évidemment, il y en a peut-être que j'aurai pas, et voilà, et j'en mettrai d'autres. Voilà, des pinceaux, des couteaux également, et puis un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine pour nettoyer les pinceaux, enfin pour les rincer au fur et à mesure. Vous voyez que je suis généreuse, hein, voilà, j'en mets beaucoup. Je vois des gens qui travaillent dans des tout petits godets. Allez-y, parce que de temps en temps, même, il vous faut un pot de White Spirit à côté pour nettoyer votre pinceau de la couleur imprégnée. D'accord? Voilà, donc le portrait dont on va s'inspirer et le portrait que l'on va travailler. Voilà. On va commencer par tracer, comme j'ai l'habitude de le faire. Pour ceux qui me suivent, ils le savent. On va commencer par tracer les yeux. Donc je commence assez haut cette fois-ci, puisque vous voyez que les yeux sont placés assez haut. Vous voyez également qu'ils ne sont pas sur la même ligne. Ok? Si je trace un trait comme ceci, un trait horizontal, hein, vous voyez que l'œil qui est ici à gauche est nettement au-dessus. Ok. Une fois qu'on a observé ça, on va donc dessiner l'œil. J'ai prédessiné avant, hein, de manière à ce qu'on ne passe pas des heures sur le dessin. Donc, l'œil ici, si on remarque bien, cette pointe-là n'est pas au même niveau que celle-ci. C'est important de le remarquer, d'accord? Vous voyez, si je trace une horizontale, la pointe ici est plus basse. C'est important de le noter, et l'œil est très rond. Ensuite, l'œil est vraiment collé en haut, puisque le personnage est en contre-plongée, d'accord? Et on va ici marquer éventuellement le début du dessous de l'œil. En ce qui concerne la paupière, puisque l'œil est relevé, on va juste faire la paupière ici et le petit morceau ici. De toute façon, c'est diffus, hein, il va falloir que vous effaciez un petit peu après si vous ne voulez pas que vos couleurs se salissent. Ensuite, on a vu que dans un portrait, en règle générale, il y a l'équivalent d'un œil entre les deux yeux. Donc je pense que ça se vérifie aussi ici. Donc vous allez prendre la taille de l'œil que vous avez dessiné. Alors il peut être grand, petit, hein, tout dépend. Moi j'ai pris une toile assez grande. Là, et vous allez le reporter ici. On s'aperçoit sur cette photo, et je pense que parce qu'il s'agit d'une zone asiatique, les caucasiens n'ont pas le même écart, parce que je crois que l'os du nez est moins aplati. Voilà, et vous apercevez ici que on a bien un œil, mais que le deuxième œil est un peu plus loin. Donc, on va faire la même chose. On va prendre la taille de l'œil, on va la déplacer, on arrive ici, et on va positionner l'autre œil un petit peu derrière le trait. Hein, on a bien observé que les deux yeux n'étaient pas sur la même ligne, et on a bien observé que les deux yeux étaient de la même taille. À partir de là, on observe également que la pointe de cet œil n'est pas du tout au même niveau que la pointe de celui-ci. Il remonte légèrement. Faites attention, ne faites pas le risque. Je prends le risque, c'est de faire ça. Voilà, de faire un œil tout bridé qui remonte. Non, l'œil est rond, d'accord? Il remonte légèrement, c'est tout. Voilà, donc il est de la même taille et il remonte légèrement. Donc ici, je l'ai dessiné, voilà, comme ceci. On va laisser du blanc. Hein. Alors, j'aurais peut-être pas au final la copie conforme de cette petite fille, mais encore une fois, je m'en inspire. Je cherche pas à faire un portrait ressemblant, c'est pas une commande qu'on m'a fait. J'essaie d'abord que l'attitude soit juste, et puis si elle ressemble, tant mieux. Si elle ressemble pas, c'est pas très grave. Hein. Il y a plein d'artistes peintres qui s'inspirent de photos, on les reconnaît à peine. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le regard, c'est l'attitude. Hein. C'est pas de copier précisément, en tout cas pas ici. Voilà. Donc on va faire l'œil. Et toujours pareil, on aperçoit un bout de la paupière ici et un bout là. Voilà. Ensuite, une fois que les yeux sont placés, c'est un portrait qui ne nécessite pas beaucoup de dessin. Hein. On va placer le nez. Alors, les ailes du nez sont toujours alignées en général avec le coin des yeux. Ça se vérifie ici et ça se vérifie là. Vous allez trouver, quand vous allez dessiner le nez, que c'est très large. Alors, par pitié, ne rétrécissez pas cet écart parce que votre cerveau
vous dit de le faire. Souvent, le cerveau nous trompe. Hein. Donc, si l'écart entre vos deux yeux est juste, effectivement, le nez va vous sembler large. Ce sera les ombres hein, qui vont donner un peu de... qui vont donner la forme, en fait. Voilà. Donc, puisque les yeux ne sont pas sur une parallèle, ok, le nez, bien sûr, est parallèle aux yeux. Donc, on va avoir le nez qui est légèrement penché. Le risque, si vous ne faites pas attention, c'est de faire un nez qui va être droit et donc votre portrait va être complètement tordu. Donc, je vais dessiner ici les ailes du nez. Ah oui, faites attention à la distance. Je reprends ici. On a placé le nez à la verticale. On va mesurer notre œil. On se met sur la pointe. On descend et on arrive là. Là. C'est-à-dire qu'il y a l'équivalent d'un œil ici et pas plus. Ok? Donc, je me mets ici. Et là, je place mon nez ici. D'accord? Donc, vertical et ici horizontal, là. Je place donc mes deux ailes de nez. Ici, on a quelque chose de très léger puisqu'on ne voit pas les narines. Hein. Ça redescend légèrement et ça remonte un petit peu sur la deuxième aile de nez. Voilà, simple. Le nez, là, il n'est pas difficile à faire. Voilà. Ensuite, l'espace entre le nez et la bouche. Ici, d'abord, il est très petit parce que c'est une enfant. Et ensuite, elle est complètement en contre-plongée. Donc, bien évidemment, on a ce qu'on appelle un raccourci. Et c'est important de le noter. Si vous ne faites pas attention, votre cerveau ne va pas être d'accord avec ça. Et vous allez faire un visage en contre-plongée de face. Et c'est assez moche. Hein. Voilà, donc faites attention. Petit ici. On a un creux ici sur la lèvre. D'accord? On descend comme ceci. Attention à l'alignement. On n'est pas tout à fait aligné avec les yeux. On est un tout petit peu avant. Voilà, donc on est là à peu près. De l'autre côté, idem. On vérifie. Là, en revanche, le coin de la bouche est aligné avec le coin de l'œil. Voilà. Un peu plus petit là. Hop. Et on a un arrondi ici, léger. Ça redescend. Et ça remonte sur les coins de la lèvre. Et la lèvre ici. Alors, je la note à peine, hein, parce que, bon, voilà, c'est pas utile. Vous allez voir que le menton ici est très petit. Encore une fois, c'est normal. On est en raccourci. Ok? Donc, si on veut vraiment savoir quelle est la taille de cet espace, on va le mesurer ici et on va essayer de trouver quelque chose que l'on sait juste parce qu'on a fait attention et qu'on a déjà dessiné. Je vais me mettre au niveau de la pupille et on s'aperçoit qu'en règle générale, enfin pas en règle générale, dans ce cas, cet espace-là est aussi gros qu'une pupille. Donc, clac, je prends la pupille et je fais ça et je fais mon trait ici. Si vous faites ça, vous allez être à peu près sûr que ce soit à peu près juste. Franchement, il y a peu de moyens de se tromper. Ensuite, cet espace-là est très court également. D'accord? Là, je vais monter de la même manière. Petit menton un peu pointu. D'accord? Ensuite, j'ai cet espace-là à respecter. Alors, cet espace-là, à quoi il me fait penser? Bon, écoutez, on va essayer. Eh bien, tenez, il a une hauteur d'œil. Donc, on se met ici, on se met là, et on marque un petit point ici qui nous permet de savoir à quel niveau on va arrêter notre trait. Pourquoi on fait tout ça? Parce que si on ne vérifie pas d'une manière naturelle, on ne va pas du tout mettre les traits là où ils sont. Hein, d'accord? C'est vraiment très important de regarder. Donc, ici on descend. Là, vous avez un petit arrondi de joue. Donc, on va le faire comme ceci. Voilà. Hop. Je vais me réduire encore un peu. Ici, bah, ça va être à peu près la même chose. Hein. Tac. Là. Donc, on est là. Et on va descendre avec un petit arrondi de joue. Comme ceci. À peu près, ça doit être à peu près bon. Je vais remonter un peu ici. Je vais pouvoir marquer. Alors, vous voyez, regardez bien. Ici, l'espace entre le haut de l'œil et le sourcil est très petit.
D'accord? Allez pas me mettre un sourcil ici. Hein, on l'a ici. Donc, on va pouvoir marquer le sourcil. Bon, tout ça, je le dessine, mais bien évidemment, on va passer un léger coup de chiffon dessus, parce que si on laisse le fusain, on va tout salir. Voilà. Là, on aperçoit un peu le crâne. Alors, encore une fois, je mesure, parce que si je me suis calée à peu près de manière identique à la feuille, on voit bien qu'on n'a pas toute la tête. Donc, la hauteur du front correspond à peu près à cette distance. C'est ça. Donc, ben là, je vais monter. Hein. Là, il y aura les cheveux. Je vais pas dessiner les cheveux, ça sert à rien. Je le ferai à la peinture. Ils sont là. Clac. Là, on va avoir des petites mèches. C'est pareil. On fera ça à la peinture. Hein. Comme ceci. Et ce qu'on voit ici, en fait, vous verrez sur la photo quand vous l'aurez imprimé, ce que l'on voit, c'est le corps de la fillette, puisqu'on voit presque jusqu'à ses pieds. J'ai pas envie de faire ça, parce que je trouve qu'en photo encore ça passe, mais si on commence à dessiner ça fait très bizarre. Alors là, vous voyez, on voit même ses bras, on voit tout. Hein. Donc, on va juste noter ici les épaules. Ok? Voilà. Vous voyez, ça arrive à peu près là. Hein. On les voit à peine et on fera du blanc. Hein. On fera du blanc comme ça. On fera juste un peu de blanc ici et on s'arrêtera là. Ce qui est intéressant, c'est pas ça. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui est intéressant? Ben, ce qui est intéressant, c'est de passer à la phase peinture. Donc, j'ai tracé mon sujet. Je vais disposer ma couleur dans ma palette. Alors, moi, ma palette, c'est ça. Alors, je vais mettre du turquoise, comme je vous le disais. Bon, je mets un peu de tout. Il y a peut-être des couleurs que je n'utiliserai pas. Voilà, un peu de turquoise. Un peu de bleu de Prusse. Pourquoi pas. Voilà. Le gris de peine, je ne suis pas sûre. Un peu de brun Van Dyck. Si le tube veut bien s'ouvrir. Voilà. Un brun Van Dyck, c'est un brun très sombre. Voilà. Hop. Du blanc, bien évidemment, hein, toujours. Bon, j'en ai mis beaucoup, hein, enfin bon, c'est pas grave. Et du jaune de Naples, de manière à faire certaines parties. Et puis qu'est-ce que j'ai là? Non, je n'ai pas mis du terre d'ombre. Terre d'ombre, c'est un brun, vous voyez, qui est beaucoup plus clair que ça. Enfin bon, ceux qui connaissent la peinture à l'huile connaissent toutes ces couleurs-là. Ceux d'entre vous qui démarrent, mais écoutez, tâtonnez, allez-y. De toute façon, il faut bien commencer un jour. Donc, on a dit qu'on s'inspirait de ce personnage. On va essayer de travailler le visage de cette manière-là. D'accord? C'est très ressemblant, hein, vous remarquerez. Voilà. Donc, je vais tremper mon pinceau dans mon mélange gras. J'ai toujours un petit chiffon à proximité. Hein. Et là, je vais travailler à la peinture diluée dans un premier temps. Je vais voir ce que ça donne. Alors moi, je suis comme vous, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Donc, je vais voir. Je vais voir ce que ça peut donner. Là, on est sur du brun. Très, très brun. Trop brun. Trop brun. Donc là, je rince. Et là, je vais diluer, en fait. Vous voyez, je vais diluer ma peinture. Pourquoi ? D'abord, parce que j'ai besoin de transparence. Sinon, ça n'a aucun intérêt d'avoir fait un fond au papier, si on le recouvre entièrement, d'accord? Je mets juste une petite teinte, parce que j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu plus clair. On est sur de l'orangé, donc les joies du direct. Je vais vous abandonner une seconde et demie, je vais chercher mon orange. Voilà. Alors, où est-il? Où est-il? Voilà, je suis désolée, j'avais perdu le orange. Voilà. Alors, on a du orange. Moi, j'ai envie de prendre quelque chose d'un peu plus clair, d'un peu plus gai, parce que si on fait tout en marron, j'ai peur que ce soit un peu triste. Donc, je vais mettre mon orange ici, d'accord? Et je vais venir mettre un petit peu de teinte, ici.
Voilà, un petit peu plus. Vous voyez, et là, je travaille avec quelque chose de très léger. Du blanc. Que je vais venir étaler. D'accord? Pour donner un peu de lumière sur la pommette. Comme vous le savez, la pommette est une partie surélevée du visage, donc elle prend plus la lumière. Donc pommette, front, nez, menton sont toujours des parties que l'on fait un peu plus claires. Comme ça vous permet d'avoir un repère. Je voudrais essayer quelque chose, je teste. Hein. Je viens étaler là au couteau. Non, ça ne me plaît pas. Donc, on a cette peinture marron orangé qu'on va venir ici mettre sur le visage. D'accord? Vous voyez? Je viens en rajouter. Alors après, je fais ce que je veux. Hein. Elle a mis du très orange, donc je n'ai pas très envie. Je n'ai pas toujours envie. Donc du coup, je vais venir ici remettre un petit peu de blanc. Essuyer un petit peu avec mon chiffon pour attraper la transparence. Ok. Alors ça bave un peu, hein, mais bon, ça c'est pas grave. Voilà. Voilà. Et là, je vais venir mettre avec un autre pinceau que je vais tremper dans le diluant. Je vais venir mettre un peu de turquoise mélangé à un peu de blanc. Elle a décidé de faire ça comme ça, c'est pas mal. Là. Ici. Là, on va en mettre ici également. Et puis, on va en mettre là, sur le bout du nez. Parce qu'il faut essayer d'interpréter un petit peu avec ce qu'on a là quand même. Voilà. Donc ici, on a du clair, là, on a du sombre. Donc, je vais venir effacer ici. Enfin, effacer. Je vais venir amener ma transparence. Je vais aller chercher du orange quand même, que je vais venir superposer au turquoise. Comme ceci. D'accord? Voilà. Ici, j'ai quelque chose d'un peu clair. Ici, j'ai quelque chose d'un tout petit peu plus foncé, entre guillemets. Donc, je regarde un peu les deux, hein, mais j'essaye aussi de m'attacher à ça. Donc, ce qui est foncé ici, je décide de le faire en orange. Et je vais monter comme ça sur l'os du nez pour mettre un peu de teinte. Voilà. Je travaille dans le sens de la forme. Comme ceci. Et là, on va mettre un peu de blanc. Alors, c'est une peinture à l'huile, pas du tout académique, hein, vous vous en rendez bien compte. C'est juste une manière d'utiliser la peinture diluée, en fait. Voilà, pour juste avoir de la teinte. C'est tout l'intérêt de travailler sur un support en dessous avec du papier. Ça donne des petites choses assez sympas. Ici, bah, écoutez, il va bien falloir mettre une teinte. Donc, on va ici marquer avec un brin les ailes du nez. Je peux même étirer un tout petit peu l'ombre là. Alors moi, je travaille beaucoup avec mes doigts, hein, donc voilà. Je trouve que c'est sympa aussi. Voilà. On va donc continuer. Alors, on prend un pinceau un peu plus fin pour faire les ailes du nez. Moi, je travaille avec un brin Van Dyck. Je trouve que le terre de sienne brûlée, il est un peu pas terrible. J'aime pas trop cette couleur. Mais bon, après ça, c'est moi. Hein. Tac. Ça, c'est très foncé. Je vais venir l'étaler un petit peu. Pourquoi? Parce que le nez fait toujours une petite ombre sur la joue, puisqu'il est en hauteur par rapport à la joue. D'accord? Donc, on a cette ombre-là. Voilà. Et on va venir retravailler un tout petit peu le bout du nez de manière à lui donner un petit peu de lumière, ainsi que les ailes du nez.
tout doucement, ça apparaît. Voilà, je viens essuyer. Alors moi, je trouve que c'est bien avec le doigt parce que ça permet, on travaille un peu à l'estompe. Voilà. Quelque chose de, je sais pas, de plus agréable, mieux maîtrisé. Je trouve que quand on a le chiffon, on maîtrise moins, mais ça, c'est vraiment une question de goût. On sait qu'ici, on a toujours une ombre parce que le nez est toujours au-dessus des yeux. Donc, on va travailler avec un brin foncé. On va travailler avec un brin foncé. Voilà. Donc, brin foncé, terre de sienne brûlée, brin Van Dyck, comme vous voulez. On fait un test. Bon, ça va, c'est à peu près, c'est pas mal. On va venir ici foncer cette zone-là. J'en ai mis beaucoup trop. Donc du coup, je vais essuyer un peu et je vais venir... C'est très gras. Le problème, c'est que c'est très gras. Donc du coup, quand on en met trop, ça graisse un peu tout. Mais en même temps, c'est pas désagréable parce que ça permet d'étaler puis de récupérer très vite une erreur. Vous voyez ? Là, j'ai mis un peu d'orangé en plus avec. Voilà. Et je vais venir ici travailler le creux de l'œil. Et puis, pourquoi pas ici, la petite cerne, enfin, le trait, on va dire, parce qu'on ne peut pas parler de cerne à cet âge-là. Mais ici, la petite ombre que l'on a sous les yeux, ici, là. Attention, pas trop. Là, j'ai fait trop. Qu'est-ce qui se passe? Puisque j'ai fait trop, je vais venir remettre de la teinte. C'est pas compliqué. Je vais venir remettre... Travailler avec plusieurs pinceaux. Hein. Moi, je mélange toujours un peu mes couleurs au bout d'un moment. Pour ça, je rince régulièrement. Donc ici, je vais remettre un peu de teinte claire. Je me suis aperçue que j'allais loin quand même dans l'ombre. Voilà. On pourra revenir par-dessus après. Hein, parce qu'une fois que ce sera sec, on va pouvoir faire des retouches. Voilà, un petit peu de blanc ici. Alors, il y a certaines parties qu'on peut rendre moins transparentes. J'espère que vous me suivez, que c'est pas trop complexe. Voilà. Et on va s'attaquer ici au sourcil. Ben non, on ne voit pas. On ne voit pas, donc là, on n'a que des cheveux. Donc les cheveux, on a quand même un espace ici. Hein, il faut qu'on le fasse. Donc, il s'agit de l'arcade sourcilière. J'ai envie de prendre un peu de blanc, un peu de turquoise pour marquer l'arcade ici. Ok, et avec ce pinceau, un peu d'orangé. Un petit peu d'orangé là. Donner un petit peu de teinte. Voilà. Ensuite, on peut partir comme ça parce que de toute façon, ça va être recouvert. D'accord? Donc voilà, l'arcade sourcilière ici est plus claire. Donc on l'a noté plus clair. Et les cheveux vont venir vraiment en bordure ici. D'accord? Maintenant, on va faire l'œil. Vous allez me dire, moi j'aurais commencé par l'œil, ouais, mais on va faire l'œil après. Moi j'aime bien essayer de me familiariser avec mes teintes avant. Donc, oui, je regarde un petit coulage, je m'inspire des deux. Hein. Puis bon, des fois je regarde pas, j'essaie avec mes connaissances de faire quelque chose qui m'appartienne un peu plus. Donc on va prendre du marron foncé. Un pinceau assez fin, d'accord, du marron foncé, et on va tracer ici l'œil. Alors d'abord, on va faire le bas de l'œil, qui est assez foncé. Vous voyez, il y a une petite pointe en bas, on n'oublie pas de la faire. Tac. Et on va ici, alors, marquer... le haut également le haut. Il y aura des sourcils, mais on ne les voit pas. Voilà, également le haut, ici, qui vient toucher le coin. Ok. Et on va avoir un trait tout fin pour la paupière. C'est-à-dire ici. Pour la paupière qui vient se confondre avec l'œil. D'accord? Voilà. Bon, là, on aura des cils, mais de toute façon, on les fera après. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre de la nuance dans la pupille.
Alors attention, bon, vous voyez, on a du blanc là. L'idéal serait quand même de laisser des espaces pour qu'on n'ait pas après à remettre du blanc, parce que le blanc sur une peinture à l'huile pas sèche, je ne garantis pas. Donc vous pouvez laisser des petits espaces comme ceci. Et puis après on mettra du blanc dedans. D'accord? On peut... alors, j'avais mis du... j'ai pas mis de gris, c'est du bleu. Ouais. On peut foncer un peu avec un gris de peine ici, si vous voulez. Voilà, comme ça j'ai fait, j'ai tout recouvert. Pas grave. Et je vais faire le blanc de l'œil en faisant bien attention. Alors, moi je vous conseille d'attendre que tout soit un peu sec pour faire le blanc. Mais bon, là on n'a pas le temps, donc on va faire le blanc ici. On reviendra dessus. Voilà. Et puis on va attendre. Là, on est dans le détail. Si on commence à manipuler un petit peu trop, on va être embêté. Ok, bah du coup, puisqu'on y est, on va continuer sur cet œil-là. Donc le blanc, on va commencer par ça. Ça va nous éviter d'avoir du caca partout. Voilà. Le blanc de l'œil. Très bien. Ensuite, on va faire le marron foncé, en faisant les traits des contours des yeux. Hop. Tac, tac. Donc, je descends un peu. Hein. Clac, je descends un peu. Je n'ai pas effacé mon fusain, donc évidemment, ça croche. Voilà. Le problème du fusain, c'est que si on ne l'efface pas, il croche la peinture. C'est pas grave. Voilà. Là. Ensuite, la petite boucle. Et le trait de la paupière marron. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va faire comme avec l'autre, on va laisser des petits espaces ici. Alors, bon, je ne les dessine pas précisément tels qu'ils sont vraiment, vous pouvez le faire. Hein. Bon, j'ai pas fait, mais vous pouvez être plus précis dans le dessin si vous en avez vraiment envie. Voilà, et là, je laisse du blanc ici. Je viendrai faire mes petites retouches après. Alors encore une fois, moi je vais relativement vite pour pas que le tuto dure des heures, mais bien évidemment, une fois que c'est sec, on peut revenir sur les détails. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous m'envoient des photos. Des photos, je peux pas répondre à tout le monde, hein, mais on voit que bon, ça a été travaillé, retravaillé, et c'est bien, parce que ça permet aussi de progresser. Voilà, donc je m'aperçois sur ce petit bout de nez là, j'ai un petit peu de blanc, un petit peu de blanc en plus, donc on y va, je le mets. Voilà. Les yeux sont faits. Ici, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose, c'est-à-dire que on va mettre un petit peu de marron. Je reprends mon pinceau avec du marron. Je vais mettre du marron et du orange. J'aimais bien le orange, la notion de orange. Regardez, alors vous vous dites, oh là 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 là, mon Dieu, elle en met trop. Oui, je le sais, mais l'intérêt, c'est que je vais pouvoir nuancer tout ça. Voilà. Donc, je vais déjà enlever un peu de teinte. Donc, ça nous fera comme une première couche, si vous voulez. Donc, j'enlève un peu de teinte. Voilà. Et je vais pouvoir en remettre un petit peu, notamment dans le coin de l'œil. Je vais remettre un petit peu d'orange ici. L'orange donne une petite nuance un peu fraîche, je trouve. Voilà. Et par contre, on va à nouveau mettre un petit peu de blanc sur les joues, de manière à avoir un équilibre et puis à montrer que c'est une partie en hauteur. Voilà. Et là, on va partir sur quelque chose d'assez sombre, puisque on est sur ce côté-là,
donc on va partir sur quelque chose d'un petit peu sombre pour la joue. On va venir le remettre dans le blanc comme ça, comme un estompage en fait. Cette partie-là de la joue va être un peu plus sombre. Vous voyez, ici. Je regarde plus trop celui-là, hein, à vrai dire, hein, parce que sinon on s'embrouille un peu. Je regarde un peu de temps en temps. J'essaie de m'en inspirer, parce que bon, il n'y a pas vraiment de règles hein, dans ce portrait. Hein, c'est un peu au feeling, je pense, et c'est bien, c'est très bien. Voilà. Et ici, je vais ajouter un petit peu aussi de turquoise. Voilà. J'en ai mis trop par rapport à ce que j'ai par ailleurs. Donc je vais venir vite l'enlever. Enfin, l'étaler en tout cas. Pour avoir un petit peu de turquoise ici. Parce qu'en fait, je fais un peu ce que je veux. Hein. Voilà. Et on va remettre du blanc ici. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai 3 teintes. Un turquoise, un blanc et un brun pour les contours. Et c'est pas mal. Alors on peut faire autre chose, on peut changer aussi, on peut faire ce qu'on veut. Ici, ben, je vais décider peut-être de faire le menton. Alors je vais essayer, je sais pas de quelle couleur il sera le mieux. Par contre, je vais faire un orangé, clairement un orangé. Un orangé ici. Là, j'ai envie de faire un orangé là. D'accord. Et un petit peu de blanc pour l'arcade. Ah bah tiens, hop, une petite projection. Voilà. L'arcade en blanc. Tac. Je vais essuyer un petit peu pour pas que ça fasse trop pâté. On n'est pas sur un empâtement, hein, donc il faut pas non plus... voilà, il faut jouer le jeu de la transparence jusqu'au bout. Ici, je m'aperçois que ça a dérapé un peu. Je vais venir rectifier. Et là, je vais noircir un petit peu pour augmenter la profondeur de l'arcade sourcilière. J'espère que je vais pas trop vite pour vous. Ensuite, je vais ici faire le sourcil. Voilà, donc j'ai un trait un peu hésitant. Enfin, vous voyez, j'ai quelque chose qui n'est pas régulier pour le sourcil. Et puis celui-là, je vais le marquer là, mais on le verra très peu. Très peu. Voilà. Pour le visage. Ici, j'ai décidé de mettre entre la bouche et le nez un peu de blanc. Il faut faire attention à l'effet moustache. Hein. Sur les portraits, c'est assez récurrent. Pas trop d'ombre. Et puis de ce côté-là, ici, peut-être un peu plus sombre. Voilà. Je pense que ça suffit. C'est suffisant. Le menton, on a dit qu'on allait faire quelque chose d'un peu sombre. J'ai presque envie de mettre du turquoise. Ouais, je vais mettre du turquoise sur le menton, après tout. Voilà. Et pourquoi pas... Alors, une fois que j'aurai étalé... Je vais remonter sur le marron. Vous voyez, je remonte comme ceci. Et puis, je vais peut-être ajouter un peu d'orangé parce que sinon, la teinte est un peu violente comme ça. Voilà. Voilà. Et donc, j'ai une teinte un peu verte. Vous voyez, ça donne un peu de couleur. Voilà. Et là, on va faire la bouche. Alors, la bouche, eh ben, on va prendre du terre de sienne. On va essayer de le travailler pas trop épais. Donc, terre de sienne. On va marquer le pli central. D'accord. On va venir, vous voyez, il y a un côté qui est plus clair que l'autre. Donc, on va essayer de travailler la bouche de cette manière. Donc, on va faire ici un peu plus foncé. D'accord. Et de l'autre côté,
mince, je me suis trompée de pinceau. Et de l'autre côté, un petit peu plus clair. Donc, je vais prendre un orangé que j'ai envie de mélanger avec un blanc. Pour donner un peu de lumière. Et vous allez me dire, waouh, mais c'est un vrai pâté, ça. Oui, c'est vrai. En même temps, c'est pas faux. Je vais également travailler le bas de la lèvre de cette couleur-là. D'accord? Et ajouter ici un peu de brun, comme sur le côté supérieur de la lèvre. À cet endroit-là. Alors me direz-vous, ça fait pas, c'est pas très beau comme ça, mais bien sûr, je suis d'accord avec vous. Sauf qu'on va pas laisser ça comme ça, parce que là on est dans une peinture diluée, une peinture transparente, et bien évidemment on peut pas laisser ça comme ça. Donc je vais enlever un peu de teinte avec mon chiffon, de manière à ce que les nuances se rejoignent un peu, vous voyez. Je vais pousser le blanc par là. Je reviendrai faire du détail après. Hein. Voilà, vous voyez, donc déjà c'est beaucoup plus nuancé. Et je vais faire la même chose en bas, c'est-à-dire que le côté clair du bas de la lèvre va rejoindre le sombre. Je tapote tout doucement, il faut y aller mollo parce que ça a tendance à vite dépasser et à agrandir la bouche, etc. Donc je viens tapoter sur ce que j'ai fait pour l'étaler un peu. Et ensuite, voilà, estomper un peu pour que ça reste souple, pour que ça reste léger, d'accord? Donc là, on a travaillé à peu près toutes les parties sans trop se prendre la tête, d'accord? Et on va donc attaquer les cheveux. Alors, je dirais que c'est la partie quasiment la plus facile, les cheveux. On va prendre un pinceau assez large. On va tremper ça dans de la terre de sienne, dans du brun Van Dyck, pardon, brun Van Dyck. Donc, ce marron très très marron. Vous pouvez utiliser du gris de peine aussi. Évitez le noir parce que je trouve que ça, c'est très fort le noir, même si on est sur des populations qui ont le cheveu noir de jet presque. Voilà. Et là, on va essayer de travailler ce mouvement là. Donc, on a ici une mèche de cheveux ici, d'accord, voilà, qui est assez épaisse. Vous voyez, je n'en fais pas des caisses, hein, d'accord. Et ensuite, on va avoir une frange. Donc, je humidifie mon pinceau pour ne pas avoir des choses trop épaisses. Hein. Là, le creux est assez... Là, il n'y a pas de creux. Voilà, on tombe ici. Et on fait quasiment de la peinture, vous voyez, de toute la totalité. Hein. On voit juste ici ce qui est important, c'est ce qu'on va voir là, avec le pinceau. Les petits morceaux. D'accord ? Et on va arriver jusqu'ici en faisant à peu près le même geste. On peut même tourner de l'autre côté hein, pour attraper l'arrondi de la tête. Hein. Voilà. Vous pouvez aussi choisir de laisser comme ça quelque chose d'un peu graphique. On n'est pas obligé de faire exactement pareil. On va toucher le sourcil, donc on est là. Là, on va faire pareil. Jusque ce côté-là, donc on a toute cette partie du crâne ici qui est un tout petit peu plus visible. D'ailleurs, j'ai oublié de faire la teinte. Et là, attention, parce que moi, vous voyez, ma toile, voilà. Voilà, et donc là, je vais aller en fondu, parce que ma toile est plus large. Donc, bon, il faut bien que je m'arrête à un moment donné, sans que ça fasse bizarre. Donc, il ne faut pas aller trop loin. Hein. Voilà,
cheveux comme ça, mais ça on fera après. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Puisque j'ai tout travaillé à l'estompe, je vais voir si ça marche de le travailler aussi à l'estompe. Je vais essuyer le haut de manière à ce qu'on retrouve du transparent, c'est quand même l'objet de l'exercice, hein, mais pas partout, je vais en laisser un peu. Vous voyez? Voilà, comme ceci. Et je vais descendre sur le côté ici. Voilà un petit cheveu qui passe devant. Vous pouvez le faire si vous voulez. Ça peut être rigolo. Voilà. Et on continue. On part du haut vers le bas. Puis après les cheveux, en fait, ce que vous voulez. Bon, elle a un petit cheveu qui passe devant. On peut éventuellement, voilà. D'un coup de pinceau très léger du haut vers le bas. Hein. Ne soyez pas hésitants, parce que sinon ça va faire un truc tout tremblant. Voilà. Moi, je dirais que là, après, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. L'idée, c'est qu'il y ait une cohérence entre ce que vous faites ici et ce que vous avez fait là. D'accord? Je vais d'ailleurs ajouter un peu de teinte sur le front, de la teinte orangée ici, de manière à ce qu'on récupère aussi la partie du front qui n'a pas été travaillée, comme ceci. Puis on peut laisser aussi des parties en noir et blanc, en gris, hein, en couleur papier, quoi. Voilà. Voilà les premiers jets, voilà les premières teintes. Je ne dis pas que c'est fini, hein, mais je dis qu'on peut déjà partir là-dessus. On va juste venir ici faire des petits points blancs dans les yeux. Voilà. Et on a un portrait qui tient à peu près la route. Ensuite, en ce qui concerne le bas, on a dit qu'on n'allait pas entrer dans le détail, parce que sinon il faut qu'on fasse un dessin en contre-plongée. Je trouve pas ça très beau et puis surtout pas très intéressant en ce qui nous concerne ici. Donc, on va quand même venir au niveau de ses épaules pour la compréhension. Vous voyez, j'aurais pas dû faire les cheveux jusque-là, je suis obligée de les recouvrir. Pas grave. Voilà. Et on va venir teinter un peu de blanc. Toute cette partie. C'est tout. Enfin, moi, je trouve que ça suffit. Après, bon, chacun est libre. Hein, on peut en faire plus si on veut. Moi, je trouve que ça suffit largement. On peut même essayer. Alors là, je vous fais un essai. Vous pouvez l'essayer avec moi. Je ne sais pas si ça va marcher. Ah, ça risque pas. Parce qu'en plus, il est sale. On prend un couteau. On va mettre du blanc dessus. Vous voyez? Évidemment. Et on va racler comme ça. Et du coup, on a une transparence et un autre geste. On se met vraiment à la frontière du visage. Et il y a quelque chose de très graphique ici qui se passe. Voilà. Ça peut être sympa. On peut l'essayer. L'intérêt de ça, c'est que si ça ne vous plaît pas, vous pouvez complètement l'effacer. Et venir avec un chiffon, diluer le tout. Vous voyez? On va se mettre au niveau des épaules. Voilà. Et on va noter ça. C'est tout. Mais pour moi, ça suffit. Ça suffit pour le premier jet. On va attendre quelques jours que ça sèche. Et on va venir éventuellement par-dessus, soit ajouter du pastel, comme on l'avait vu dans le premier portrait que j'ai fait sur toile encollée, soit amener des rayons d'huile pour donner un petit peu plus de volume. Voilà, on est à peu près calé, hein, parce que le problème de l'huile, l'avantage et l'inconvénient de l'huile. L'avantage, c'est que c'est une peinture qu'on peut travailler facilement. Vous voyez, on peut étaler, on peut s'amuser avec, alors que l'acrylique, une fois que c'est posé, c'est posé.
J'aime mieux l'huile, personnellement. Mais l'inconvénient, c'est que ça ne sèche pas vite. Donc, au bout d'un moment, ben, vous êtes obligé de vous arrêter. Voilà, c'est comme ça. Donc là, on va s'arrêter, puisque je pense qu'on a quand même fait le gros du travail. Et je reprendrai peut-être après, avec vous, quelques modifications dans quelques jours pour éventuellement améliorer votre portrait, lui donner une autre dimension, un peu plus de volume, un peu plus de détails. Voilà. Mais c'est déjà un bel exercice. Déjà, il va falloir que... Voilà, il faut réaliser ça, il faut comprendre comment ça marche. Hein. Et puis après, bien évidemment, on peut rehausser les volumes, on peut remettre du blanc, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que j'ai pas été trop vite, mais c'est difficile pour moi en même temps, parce que je travaille en même temps que vous, quasiment. L'intérêt, c'est que vous pouvez revenir en arrière et essayer de refaire si vous n'avez pas compris. C'est toujours un petit peu comme ça. Dès qu'on entre dans des exercices qui sont plus techniques, mais interprétés, bah, du coup, il y a une adaptation et il y a moins de règles. Donc, du coup, c'est peut-être plus difficile à tenir. Mais enfin, bon, je pense que vous avez l'essentiel. Et encore une fois, si vous maîtrisez un peu la peinture, ça ne va pas être très compliqué à suivre. Je vous souhaite de prendre du plaisir, encore une fois, à cet exercice. Et je vous dis à très vite.